Le programme spécial de la 2.7 vient tout juste de sortir avec la présentation de Nangong et Sissia. De plus, on a eu des tonnes d'infos sur les prochains agents qui pourraient sortir à l'avenir, avec Promea, une toute nouvelle faction, mais surtout la potentielle prochaine chasseuse du néant. Bon, tout ça c'est super, mais du coup avec tout ça t'es peut-être un peu perdu et tu te demandes sûrement qui est-ce que tu devrais pull. Et bah reste là parce qu'aujourd'hui on va reparler un petit peu de tous les agents qui viendront et reviendront pour la 2.7 en expliquant globalement leur kit, sans trop rentrer dans les détails, mais surtout quels seront leurs rôles en combat, et pour chaque agent, je donnerai plusieurs exemples de teams pour que tout le monde comprenne bien quels agents fitteront le mieux avec les agents qu'ils possèdent déjà. On va aussi reparler un petit peu des nouveaux agents qu'on a vus pendant le programme spécial et on essaiera pour chacun d'un peu théoriser sur leurs attributs et leurs kits, mais vu qu'on n'a pas encore eu de gameplay officiel, on se basera uniquement sur les indices qu'on a pu avoir dans le jeu, leur style ou leur relation dans le lore. La vidéo sera donc séparée en 3 parties. En premier temps, on va checker les 2 agents qui arriveront pour la première phase de la 2.7 le 24 mars avec Nangong et Yidari. En second temps, on va checker les 2 agents qui arriveront cette fois-ci pour la seconde phase le 15 avril avec Sissia et Sid. Et pour finir, on va checker les agents qui ont été tease et qui pourraient sortir pour la suite avec Promea, la nouvelle faction et la potentielle chasseuse du néant. Et comme d'habitude, je préfère le préciser dans le doute, mais si vous avez envie de pull un agent que vous aimez bien mais que vous n'avez pas forcément la meilleure composition qui va avec, c'est pas grave du tout, je le répète tout le temps, mais la méta on s'en fout et cette vidéo est juste là pour vous aider à choisir un agent ou cas où vous hésitez entre deux. Je pourrais faire un t-shirt de cette phrase si jamais. Et aussi je m'excuse en avance pour ma voix, l'arrivée du printemps tu connais. Mes frères allergiques au pollen le savent mieux que moi, de toute façon. Bon, maintenant que tout est clair, on va commencer sans plus tarder avec le premier agent qui sortira pour la 2.7 le 24 mars. Laissez-moi vous présenter Nangong, la chorégraphe des anges de l'illusion. Nangong sera un agent Éther Confusion qui fait partie des anges de l'illusion. Elle va avoir la particularité d'offrir énormément d'avantages à nos agents Anomalie, tout en rajoutant une grosse surcouche de dégâts si on gère correctement sa ressource. En effet, tout comme les 2 autres anges de l'illusion, Nangong aura elle aussi une gestion de ressources ultra importante avec ses temps forts, qui se générera tout au long du combat ou à chaque fois qu'une anomalie d'attribut sera déclenchée justement. Une fois suffisamment de temps fort accumulé, on va pouvoir déclencher jusqu'à 3 attaques chargées qui, tout comme bon stunner qui se respecte, accumulera énormément de confusion à l'adversaire, en plus de prolonger la durée de l'étourdissement. Bon, honnêtement, si c'était que ça, l'agent aurait déjà fait son taf. Mais attendez, parce que c'est pas fini. Cette attaque chargée augmentera aussi le taux d'accumulation d'anomalies, parfait pour nos agents anomalies du coup, et si cette attaque est exécutée au bon moment après son attaque spéciale X, on aura même l'occasion de gagner du temps sur l'animation, voilà. Il y a très sincèrement tout un kit juste dans l'attaque normale de Nangong, voilà, c'est comme ça vous êtes au courant. Tout comme ses compères, Nangong pourra elle aussi appliquer le même voile éthérique rappel des illusions grâce à son ultime, qui permettra là encore d'augmenter un petit peu l'attaque de l'escouade, mais surtout pour profiter de l'activation du voile en vérité. Bon, déjà avec ça on a un kit qui est plutôt complet, mais attendez parce que c'est pas fini. Quand un adversaire est étourdi et qu'il subit une floraison spéciale ou un dysfonctionnement, il obtiendra des effets de vibrato qui finiront par exploser, déclenchant une floraison spéciale qui infligera des gros dégâts. De plus, quand un membre de l'escouade étourdit un adversaire, Nangong obtiendra l'effet prouesse chorégraphique. Alors qu'est-ce que fait cet effet, vous allez me dire? C'est ce qui fera passer Nangong d'un agent très fort à un agent complètement broken, voilà. Sous l'effet prouesse chorégraphique, la prochaine attaque chargée ou l'attaque spéciale de Nangong déclenchera un dysfonctionnement polarisé sur les adversaires souffrant d'une anomalie d'attribut, rajoutant là encore une énorme couche de dégâts. Je connais des timings de stun qui seront délirants sur certains agents, voilà. Bon, avec tout ça, Nangong va donc avoir un gameplay, un kit très complet qui cochera toutes les cases d'un excellent stunner, en plus d'ajouter d'énormes dégâts aux adversaires, en échange d'une bonne difficulté quand même, qui nécessitera non seulement une bonne gestion des timings de stun, mais aussi d'une excellente gestion des ressources globales pour le coup. Nangong sera donc le tout premier agent confusion taillé pour les agents anomalies, et en parlant des agents, lesquels pourraient bien fit avec elle. Alors globalement, tous les agents anomalies seront absolument ravis d'avoir Nangong dans leur escouade, et encore plus les agents anomalies qui dépendent des timings de stun pour le coup. Donc évidemment je vais pas trop en parler en détail, mais la trinité des anges de l'illusion risque sûrement d'être l'une des escouades les plus broken de ZZZ, avec des timings de stun absolument terrifiants, mais je pense quand même que plein d'agents anomalies risquent d'être vraiment bons avec Nangong, peut-être même autant qu'avec Yuzua pour le coup. Par exemple j'imagine bien Miyabi avec Nangong, qui pourra profiter de son dysfonctionnement polarisé, Jane et Alice pour de très gros bursts, et pour le troisième agent, comme d'hab, adapter le plus en fonction du carré de l'équipe, un bon support comme Yuzua ou un autre agent anomalie sub DPS, ça c'est à vous de voir. Mais du coup, est-ce que je devrais... Allez, à la fois, là, sous rhume et tout, là, je vous jure que c'est compliqué. Mais du coup, est-ce que je devrais pull Nangong? Oui. Yidari est un agent rupture glace. Bon, j'arrête avec ce running guy, voilà.
Je crois qu'on a fait le tour, ça fait plus rire personne. Bon déjà, j'imagine que beaucoup de gens vont pull Nangong par défaut pour compléter la sainte trinité des agents broken. Et si vous avez déjà pull Suna et Arya, vous devez pull Nangong, ça y a pas de doute. Mais si vous faites pas partie de ces gens, Nangong risque quand même d'être un excellent pull pour plusieurs raisons. Déjà, on va être honnête 2 minutes, Nangong risque sûrement d'être l'un, si ce n'est le meilleur stunner de ZZZ. Du moins pour les agents anomalies, on peut très facilement partir du principe qu'elle sera au moins du niveau de Dialine. Enfin, même dans son trailer, elle dépasse Kingi, c'est pour vous dire. De plus, on peut vraiment jouer Nangong avec n'importe quel agent anomalie, et les seuls scénarios où je comprendrai que vous ne voulez pas pull Nangong, c'est déjà que vous la kiffez pas du tout, ou que vous êtes un tout nouveau joueur de ZZZ, et que vous avez un peu la flemme de commencer une team par le stunner, ce que je peux complètement comprendre, mais comprenez aussi que Nangong risque vraiment d'être un excellent support pour un potentiel agent que vous kifferiez à l'avenir. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais si après tous ces arguments, vous ne voulez pas de Nangong, c'est pas grave, et peut-être que l'agent qui reviendra avec elle pour la première phase de la 2.7 vous plaira un peu plus. Donc laissez-moi vous présenter Yidari, la Proxy Octopus. Yidari est un agent rupture glace qui fait partie des membres de la maison fantôme. Yidari va avoir la particularité très simple qui construira l'intégralité de son gameplay, où plus ses PV sont bas, plus elle obtiendra de la force transperçante, plus elle fera de dégâts, tout simplement. De plus, quand Yidari perd des points de vie, elle générera automatiquement des décibels qui lui permettra de cycler ses ultimes plus facilement. Elle aura donc différentes attaques pour modeler ses points de vie, comme son attaque normale chargée qui consommera progressivement ses PV, tout en chargeant l'attaque la plus importante de son kit qui, une fois relâché, infligera des dégâts de glace en fonction du niveau de la charge. Comme les autres agents rupture, Yidari va elle aussi avoir une mécanique de parade, où si elle se fait attaquer pendant la charge, elle va exécuter une parade, faisant sauter les niveaux de la charge pour directement contre-attaquer avec une grosse attaque. Son attaque spéciale lui permettra plus de temporiser, dans le sens où si elle touche un adversaire avec, elle va récupérer une partie de ses PV. Yidari va elle aussi pouvoir déclencher un voile éthérique d'une manière un peu particulière. Quand ses décibels sont au maximum, ces décibels se consommeront pour activer le voile éthérique source prolifique qui augmentera les PV max de tous les agents de l'escouade, ce qui est absolument parfait pour les agents rupture. Et évidemment, après le déclenchement de son voile éthérique, elle pourra déclencher son ultime, qui restera très basique, dans le sens où il infligera juste de gros dégâts pour le coup. Voilà, ça s'arrête là. Faut pas chercher trop loin avec Yidari, vous le remarquerez très vite en la jouant. Yidari sera donc plutôt simple à jouer, qui permettra aux joueurs de se concentrer sur autre chose pendant qu'on la joue. Bon après scrollez pas TikTok en jouant, enfin concentrez-vous un petit peu quoi, je pensais plus au timing de stun, ou trucs comme ça, s'il vous plaît, faites un effort. Mais elle pourra quand même être bien peaufinée si elle est jouée entre de bonnes mains, comme avec la gestion de sa parade par exemple. Avec tout ça, Yidari va avoir le rôle du carry principal, tout en ayant un gameplay très simple, qui consistera à taper, taper, taper encore, taper et éviter de mourir, évidemment. Yidari occupera donc la majeure partie du temps sur le terrain, et aura donc besoin des meilleurs supports pour l'épauler en combat. Et en parlant des supports, lesquels pourraient bien fit avec elle? Bon bah globalement, tous les supports off-field qui pourront apporter des buffs intéressants pour Yidari seront absolument parfaits pour elle. Donc pour un agent soutien, ça va être un peu comme tous les autres agents rupture finalement. On va évidemment avoir le soutien taillé pour les agents rupture avec Lucia, parfait pour Yidari, avec ses gros buffs de force transperçante, en plus d'augmenter d'autres statistiques comme les dégâts critiques par exemple. Et pour un agent confusion, Jufufu pourra évidemment remplir ce rôle à merveille, avec ses gros buffs de dégâts sur les enchaînements et les ultimes, sans compter la génération de décibels. Mais Dialine sera quand même un peu meilleure avec son ultime complètement gratuit, en plus d'avoir une meilleure gestion des timings de stun, puis elle est quand même un peu plus marrante à jouer, plus de charisme, avec une meilleure histoire, un meilleur storytelling, un meilleur flow même je dirais. Ça va commencer à se voir que j'aime vraiment pas Jufufu ou pas. Mais du coup, est-ce que je devrais pull Yidari? Alors cette question est un peu difficile à répondre. Pas parce que Yidari est mauvaise, c'est même objectivement un très bon agent, qui en plus est très accessible pour les débutants. Non, le vrai problème avec Yidari, c'est la méta. Gamberge. En effet, ses attributs lui fait un peu tort, dans le sens où bah, Yi Chuan est revenu il y a pas longtemps, et c'est littéralement l'un des meilleurs agents du jeu, et si vous avez déjà Miyabi, ça va être compliqué. Donc si vous n'avez pas forcément d'attrait particulière avec elle, ou que vous avez déjà pull Yi Chuan en 2.6, vous pouvez assez facilement la skip, et vous concentrer sur votre team rupture pour le coup. Par contre, si vous êtes un nouveau joueur, ou que vous n'avez pas encore d'agent rupture, Yidari pourrait bien être l'agent dont vous avez besoin. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des agents qui arriveront pour la première phase de la 2.7, je crois qu'il est temps de passer aux agents qui arriveront pour la deuxième phase de la 2.7, et laissez-moi donc vous présenter Sissia, le serpent froussard de la sécurité publique. Sissia sera donc un agent attaque électrique et fera partie de la sécurité publique. Elle va avoir la particularité d'être un carry principal, mais va aussi avoir des outils de support grâce à son venin si on le gère correctement. En effet, Sissia va elle aussi avoir une gestion de ressources particulière avec son venin, qu'elle va pouvoir générer à l'aide de ses compétences et qui se consommera automatiquement tout au long du combat, qui infligera des dégâts électriques aux adversaires, mais il va surtout augmenter les taux de critique de Sissia pendant une courte durée. On aura donc un gameplay construit autour de cette mécanique de venin, et Sissia pourra donc régénérer ses points de venin avec ses compétences. Son attaque normale lui permettra de récupérer un point de venin, et un de plus si l'adversaire est étourdi.
vie. Son attaque spéciale lui permettra d'en générer 3 et s'il lui reste de l'énergie, on pourra maintenir le bouton d'attaque spéciale pour en récupérer un peu plus en fonction de son énergie restante. On pourra aussi manuellement consommer son venin avec son attaque normale enfoncée, baiser du serpent, qui lui permettra de rapidement consommer son venin pour infliger une grosse attaque descendante, un peu à la manière de Yanagi finalement. Bon, rien qu'avec ça on peut déjà s'attendre à un carry avec des dégâts constants et un buff très correct pour un carry principal grâce à son venin, et des bons timings de stun avec son baiser du serpent. Mais comme je l'ai dit un petit peu avant, Sissia va également avoir des outils de support. Comme Nangong, Sissia pourra elle aussi appliquer son propre voile éthérique avec son ultime, qui en plus de générer du venin, va déclencher un voile éthérique. Alors qu'est-ce qu'il apporte exactement? On ne sait pas encore pour le moment, mais on peut très facilement partir du principe qu'il augmentera une stat importante pour les agents attaque, donc soit l'attaque ou les dégâts critiques par exemple. Ce voile éthérique est ultra intéressant parce que ça sous-entend déjà que Aromasa est définitivement mort et enterré. Voilà, je suis désolé de vous l'apprendre comme ça. C'est quand même abusé que ce soit le seul handicapé du lore qui se fait tacler à chaque patch de ZZZ, c'est quand même fou hein. Mais ça sous-entend aussi qu'on pourra jouer Sissia en tant que sub DPS et surtout qu'on pourra la jouer avec des agents qui dépendent des voiles éthériques. Est-ce que vous voyez où est-ce que je veux en venir? Bon, avec tout ça, Sissia va donc avoir un gameplay plutôt simple à première vue, qui nécessitera quand même une bonne gestion des ressources pour bien optimiser son venin au maximum et profiter des buffs qu'elle pourra apporter à l'escouade avec son voile éthérique. On aura donc un agent plutôt hybride qui pourra très bien remplir le rôle du carry principal, mais qui pourra aussi se jouer comme un support, un peu à la manière de Sid par exemple. Mais du coup, quel agent pourrait bien fit avec Sissia? Bon bah c'est là où ça devient marrant. Globalement, on peut très bien faire une team très simple construite autour de Sissia, à base de soutien, stunner, très classique. Mais on peut aussi imaginer des teams double carry avec 2 agents attaque, donc évidemment Sid est le premier agent qui nous vient en tête, avec le passif de la sentinelle et les buffs de Sissia, c'est absolument parfait. Aromasa pourrait aussi être très correct, mais est-ce qu'on a vraiment envie de jouer Aromasa? C'est ce qui me semblait, donc Sandby pourrait aussi très bien faire l'affaire. On peut aussi imaginer une équipe avec Chouchou, où un peu comme avec Sid, elles pourront mutuellement profiter de leur voile éthérique. Et pour le support, ça dépendra surtout du second carry, Trigger Astra, Dayalin, Suna ou Jufufu. Non, je rigole. Pas Jufufu. J'aime pas Jufufu. Voilà, je le dis maintenant. Mais du coup, est-ce que je devrais pull Sissia? Je pense objectivement que si vous êtes un tout nouveau joueur, Sissia pourrait vraiment être un excellent pull pour vous. Un peu comme quand Sid et Orphy sont sortis, le fait que Sissia ait autant de versatilité... Ah, je me disais bien que j'allais pas faire cette phrase du premier coup. Versatilité, comment tu veux que j'enchaîne avec ça? C'est trop dur, frère. Le fait que Sissia ait autant de versatilité dans les teams la rend ultra polyvalente. Et dans pas mal de cas, vous arriverez toujours à lui trouver une place dans les teams avec un agent attaque. Et encore plus si vous comptez pull Sid avec pour le coup. Le vrai problème, et on en reparlera juste après, mais c'est Sid qui revient avec Sissia en même temps. Et j'avoue que c'est vraiment 2 agents qui se ressemblent et qui se complètent vraiment bien pour le coup. Mais si vous avez pas déjà Sid, ce sera un peu compliqué pour certains de pull les 2 en même temps. Et à part ça, si vous avez déjà votre team électrique déjà toute faite, je peux comprendre que ça vous ennuie un peu d'en recommencer une. Surtout que des carrys comme Yichuan sont ressortis il y a pas longtemps pour le coup. Donc si vous n'avez pas d'attrait particulier pour Sissia ou que vous avez déjà votre team électrique, vous pouvez assez facilement la skip. Mais réfléchissez bien quand même, elle pourrait très bien refaire briller votre agent préféré pour le coup. J'ai personnellement très hâte de ressortir Zuiwan par exemple. En tout cas, on va pouvoir continuer avec l'agent qui reviendra avec Sissia pour la seconde phase de la 2.7. Laissez-moi vous présenter Sid, la pilote de mecha de l'escouade Obol. Sid est un agent attaque électrique et fait partie de l'escouade Obol. Tout comme Sissia, Sid va elle aussi avoir la particularité de se jouer en tant que carry principal, mais va aussi devoir s'allier avec un agent attaque grâce à la mécanique de sentinelle, où Sid va choisir l'agent ayant le plus d'attaque de l'escouade pour en faire son partenaire et augmenter son attaque et ses dégâts critiques. On aura donc un gameplay construit autour de cette mécanique de sentinelle et on devra jongler entre les 2 carries pour qu'ils profitent mutuellement des bonus. Mais faut pas oublier que Sid reste un carry et évidemment elle va avoir une gestion de ressources principale pour faire de gros dégâts qu'elle va devoir accumuler de différentes manières. Quand Sid ou sa sentinelle consomme de l'énergie, ça va accumuler sa charge métallique qui, une fois chargée suffisamment, pourra se déclencher, infligeant une grosse attaque plongeante, faisant pas mal de dégâts. Son attaque spéciale X et son ultime permettra aussi d'accumuler sa charge métallique, en plus d'infliger de gros dégâts et profiter d'une bonne mobilité. Faut juste prendre en compte qu'elles ont un gros temps d'animation. Sid sera donc un agent plutôt simple à jouer, avec la mentalité de toujours bien optimiser sa charge métallique pour infliger un maximum de dégâts. Donc là où Sissia va pouvoir se jouer en tant que carry secondaire, Sid aussi, mais elle prendra quand même un peu plus de place sur le terrain, dû à ses longues animations justement. On aura donc un carry principal qui devra se jouer avec un autre carry, et en parlant des carries, lesquels pourraient bien fit avec Sid? Bah un peu à la manière de Sissia, on va devoir faire une team avec 2 agents attaque. Donc évidemment ces deux-là seront parfaites l'une pour l'autre, profitant chacun de leurs buffs respectifs. Sid pourra aussi se jouer avec d'autres agents attaque, mais ce sera plus des agents attaque qui dépenseront beaucoup d'énergie rapidement, comme Sandby par exemple. Orphy peut également être un bon choix pour Sid, étant donné que l'agent se joue littéralement tout seul, laissant quasi toute la place pour Sid. Et pour le
le support, comme d'hab, adaptez-le à la team. Trigger, Astra, Dialine, même Pulcra si vous la jouez avec Sanbi, ou Jufufu par exemple. Non. Pas Jufufu. Je n'aime pas Jufufu. Jufufu me met mal à l'aise, est-ce que vous comprenez? Mais du coup, est-ce que je devrais pull Sid? Alors, je dirais plus que la vraie question c'est plutôt... Est-ce que je devrais pull Sissia ou Sid? Est-ce que je devrais pull Sissia ou... Non bah c'est bon, tout le monde a compris, c'est bon. Sur le papier, Sid et Sissia se ressemblent beaucoup. Et comme on l'a vu un peu avant, elles sont très loin d'être incompatibles. Et en réalité, ça va surtout dépendre des carrés que vous pouvez jouer avec laquelle des deux. Si vous avez des vieux agents attaque comme Orphi ou Sanbi, Sid sera sûrement plus adapté pour elle. Mais si vous avez pull Chouchou qui dépend beaucoup des voiles éthériques, ou que vous avez évidemment déjà Sid, ou que vous êtes un nouveau joueur, Sissia sera objectivement meilleur. Mais en vrai de vrai, c'est surtout laquelle des deux vous préférez pour être honnête. Donc si vous kiffez Sid, vous pouvez la pull sans problème, mais si vous pouvez pas vous permettre et que vous préféreriez pull Sissia ou un autre agent, là aussi vous pouvez la skip sans problème. Ok, maintenant qu'on a fait le tour de tous les agents qui sortent et qui ressortiront pour la 2.7, on va pouvoir reparler un petit peu de tous les potentiels agents qui sortiront pour la suite. Alors cette fois-ci, on n'a vraiment eu aucune information sur les agents, si ce n'est des images dans les trailers par exemple. Le seul truc qu'on sait, c'est que Promea fait partie de Krampus, et dans une cinématique, on a pu voir Promea se battre contre Sissia, et elle avait l'air d'utiliser des sortes d'éventails, qui ont l'air d'avoir un effet de gel. Je le rappelle quand même, mais c'est vraiment full théorie pour le coup. De plus, les nouveaux sets de disques ont été annoncés, dont la note d'une prisonnière qui a exactement la DA de Promea. Et même le nom, ça se voit que ça parle d'elle pour le coup. Et au vu des buffs que donne la note d'une prisonnière, on peut partir du principe que Promea sera un agent anomalie glace. Et j'irai même plus loin en disant qu'elle pourra déclencher des floraisons spéciales et des dysfonctionnements. Dans le trailer, on a aussi pu voir une toute nouvelle faction avec Norma et Velina. Et là, c'est encore pire, c'est-à-dire qu'on connaît même pas leur lore pour le coup. Mais je trouve quand même qu'elles ont une DA qui fait très hiver, et vu qu'elles sortiront après Promea, j'imagine qu'elles pourront se jouer avec elle, et j'imagine bien Norma en soutien et Velina en agent confusion par exemple. Pif complet, s'il vous plaît, vous basez pas sur ce que je dis pour construire vos teams, s'il vous plaît. Et enfin, on a eu cette personne qui a l'air d'être un personnage plus qu'important dans l'ordre de ZZZ, et beaucoup de gens trouvent qu'elle ressemble beaucoup à l'une des chasseuses du néant de la première génération, qui était chef de la troupe mercenaire de Falkenhayn. Et donc ce serait elle la prochaine chasseuse du néant. On trouve aussi qu'il y a en réalité très peu de chances pour que ce soit vraiment l'une des premières chasseuses du néant, parce que la personne dans le trailer lui ressemble pas trait pour trait. Donc on partirait plus sur un membre de sa famille, ou quelque chose comme ça. Je suis globalement assez d'accord avec ces théories, mais j'ajouterais quand même que selon moi, la tenue qu'elle porte dans la cinématique ressemblerait plus à un skin et pas son modèle par défaut. Ce qui expliquerait pourquoi la couleur de ses ailes change pour le coup. Mais bon, globalement, on théorise sur rien du tout, si je dois le rappeler. Bon bah ça y est, je crois bien qu'on ait fait le tour des agents de la 2.7 et du peu qu'on connaît de la 2.8, et évidemment, on aura l'occasion d'en reparler, que ce soit dans les guides ou les reviews des programmes spéciaux. Et vous savez quoi faire pour pas rater ça. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des agents et lesquels vous allez pull. Est-ce que vous comptez compléter les anges de l'illusion avec Nangong pour avoir la meilleure team de ZZZ? Est-ce que vous allez pull Yidari pour commencer une team rupture? Sid ou Sissia pour vos teams électriques ou pour Chouchou? Est-ce qu'au contraire, vous allez tout garder pour Promea, l'agent anomalie glace? Bon, si c'est juste une copie de Miyabi, ce sera sans moi pour le coup. N'hésitez pas à écrire tout ça en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. En tout cas, c'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et que je vous ai aidé à choisir vos futurs agents. Je vous souhaite énormément de chance dans vos pools, merci énormément d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et même vous abonner, c'était Deepow, on se retrouve très vite pour une prochaine, prenez soin de vous.